Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui on va parler commerce, numérique, transformation numérique et mon invité du jour est Aurélie. Bonjour Aurélie, je suis contente de te recevoir sur ce canapé. Oui, bah moi aussi, c'est une première pour moi, donc On est que nous. Ouais. Déjà juste, on peut dire coucou à tout le monde, mais Ouais. on est que nous. C'est pour ça, tu vois, c'est une première. Mais c'est très bien. Et j'aime bien, il y a beaucoup de personnes qui font leur première sur ce canapé, donc j'espère qu'il restera gravé en toi. Est-ce que tu veux te présenter un petit peu du coup ton parcours, qu'est-ce que tu fais Oui. jeune entrepreneuse. Oui. Alors du coup, ça fait... alors j'ai 36 ans, ça fait maintenant 9 ans. Ouais, 9 ans que je suis indépendante, commerçante, on va dire. J'ai commencé avec mon mari, mon compagnon, puisqu'on n'est pas mariés, mais mon compagnon, on a eu un restaurant quelques années sur Rouen. Et ensuite, j'ai eu mes enfants, donc on a arrêté la restauration. On a pris un café-bar, donc c'était peut-être pas forcément la meilleure solution, mais ça nous a permis d'avoir un peu plus de temps en famille quand même. Oui. Et là, maintenant, on arrête le commerce vraiment physique et on se lance, que ce soit lui ou moi, dans le commerce digital. Trop bien. Voilà. Gros changement. Gros du changement. coup, travail ouais. à la maison. Travail à la maison, donc ouais, avec plus de temps, un planning qu'on peut, je pense, adapter, vraiment moduler plus facilement, quoi. Et comment t'as eu cette idée? Tu t'es dit, tu t'es réveillée un matin, tu t'es dit, ça y est, j'en ai marre. Je veux être toute seule dans ma cuisine. Ouais, c'est ça aussi, il y a un peu de ça. C'est vrai que je pense que la période Covid a vraiment quand même changé l'état d'esprit des gens et de fait d'être à la maison, ça nous a entre guillemets guidés dans cette voie-là parce qu'on s'est dit bon, les clients ils sont gentils hein, mais Oui. des fois ça nous demande beaucoup d'énergie. Beaucoup de temps avoir le bar, on a une amplitude horaire qui est énorme donc Là, du matin à la nuit tombée, c'est ça, compliqué avec des enfants qui grandissent, avec des enfants qui étaient d'ailleurs beaucoup présents avec nous donc c'est pas facile pour eux non plus. Voilà. Bah, c'est sûr que quand t'as 5 ans que tu traînes dans un bar, pourquoi pas. Après je connais des amis qui sont de parents de commerçants et elle a toujours grandi dans le bar nocturne et puis ça a été sa vie et aujourd'hui enfin voilà c'est oui je pense que c'est pas je pense que les enfants ils s'habituent quand même, ils s'habituent mais je pense qu'il y a mieux quand même on peut quoi voilà je pense que j'espère qu'on pourra là leur offrir un peu plus de temps voilà parce que et du coup qu'est-ce que tu vas faire dans ta kitchen? Donc du coup, je me suis lancée donc sur la Grazing Food avec donc en gros c'est des plateaux apéros un peu plus sophistiqués, un petit peu plus pour des apéros un peu luxueux. Voilà, c'est ça. Voilà, on est un petit peu plus dans le luxe. Ou le tout fait, le tout en un, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a aussi ça, le fait de rien faire quand on veut profiter d'une soirée entre amis ou en famille. Ou très bien aussi faire... je fais aussi pour les entreprises... dans le cadre de l'événementiel. Ouais, dans le cadre de l'événementiel. C'est bien ça. Ouais. Alors du coup, pour ceux qui connaissent pas encore, ça s'appelle Collection by Aurélie. Ouais, c'est ça. Et j'allais dire Aurélie, ça j'ai bloqué dans ma tête. Et donc c'est des beaux plateaux créatifs en plus parce que c'était un peu comme une artiste, hein. Tu fais vraiment des jolies choses. Ouais, enfin, c'est bien présenté. Il y a de la couleur, ça donne envie, on utilise... Avec des fruits de saison, des produits de saison, des produits de saison, que ça soit... Alors c'est plus vraiment charcuterie fromage, mais j'essaye de faire avec des fromages locaux quand je peux, et vraiment de saison aussi, voilà. Et les fruits, on mélange un peu de sucré salé, mais c'est sympa quand on a fait nous-mêmes, on a testé forcément, et de manger un petit raisin, quelque chose comme ça, entre du fromage et de la charcuterie, et ben c'est génial. Bien. Et en plus, tu t'adaptes en fonction des saisons, donc ça, c'est plutôt sympa. T'as pas tout le temps les mêmes plats. Enfin, tu vas pas être là, on va encore manger la même chose, parce qu'en fait, tous les plateaux sont différents. Plateaux, alors j'en fais un chaque saison. Là, il va y avoir celui-là de la collection été qui va sortir. Et après, bon, j'en ai des entre guillemets des fixes, mais qui changent aussi, en fait, avec les fromages et les fils de... Bien sûr.
Voilà. Avec les arrivages aussi. Avec les arrivages, oui. Et après, je propose aussi des plateaux sucrés, que des fruits, par exemple. Ce qui est sympa, au lieu de ramener le gâteau traditionnel quand on est invité, ben, on peut ramener une box. C'est vrai qu'on peut ramener ça aussi pour quand on est invité, c'est vrai que c'est sympa. C'est ça, au lieu de ramener des fleurs, désolée pour les fleuristes, mais on peut ramener un plateau de collection by Aurélie et ça fera très plaisir. C'est vrai qu'en plus, on a l'habitude quand on est invité de ramener une bouteille ou de ramener... le dessert, mais en fait on peut totalement ramener l'apéro, ouais, c'est ça. L'apéro, non, c'est sympa. Et donc ce changement, ça, tu le vis comment de cette transformation numérique? Il a fallu que je m'adapte, que je... Si tu ne connaissais pas plus que ça finalement? Non, il a fallu que je me mette un petit peu dedans, rien que gérer mon site internet, que tu as fait. Spoiler alerte. mais j'y arrive bien. Et il faut aussi que je me mette dans les réseaux sociaux. Je le faisais aussi un petit peu, mais là j'essaye vraiment d'être régulière. C'est compliqué de trouver des idées, de penser à prendre ton téléphone et de dire tiens, ça faut que je le prenne en photo, ça va peut me servir pour une publi ou pour faire une des vidéos pendant que tu fais les plateaux. Ouais, alors ça aussi je commence. Tout ça, c'est pas facile. C'est pas facile. Et c'est pas facile non plus avec des enfants parce que souvent, heureusement qu'on peut couper le son dans les vidéos et rajouter une musique parce que non, tu touches pas, non. Mais je veux... Non. C'est ça, ma petite fille qui veut toujours piquer, c'est une petite gourmande alors... Ouais, c'est normal, mais en vrai c'est mignon du coup parce qu'il voit aussi... maman l'entrepreneuse qui fait des plateaux parce qu'au final tu t'occupes de tout de A à Z. C'est toi qui fais les commandes, c'est toi qui fais la réalisation des plateaux, c'est toi qui fais aussi la livraison. Ouais, la livraison. Donc t'es multicasquette. Ouais, tu t'occupes du site internet, formation, Shopify, témoignage en direct. Ouais, voilà. Tu t'occupes du site internet, de mettre tes photos sur ton site, de refaire tes produits, de faire ta com, c'est beaucoup de choses. Oui. Donc je pense que là, je vais, en ayant quitté le commerce physique, c'est plus simple. Je vais avoir un peu plus de temps et ça sera plus simple pour gérer tout ça. Donc finalement, tu passes de commerçante à solopreneur, grosso modo. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc première expérience de solopreneur. Ouais. Qu'est-ce que t'as eu des... Je sais pas, t'as eu des émotions? Je dirais un petit peu de fierté quand même. Ouais, c'est bien ça. Un peu de fierté de me lancer un nouveau défi. Aussi, défi vraiment personnel aussi parce que même si mon compagnon Marc est là, on se soutient mutuellement, bien ça sûr. Fait plusieurs années qu'on fait ça ensemble, mais là c'est vraiment moi, mon petit truc, mon petit bébé à moi et qu'il faut que je développe moi-même et quand on a un devis qui est signé par exemple, et on est super content. Je vois là, j'ai eu, mais je pense que c'est grâce à toi aussi, décidément. Ouais. J'ai livré des plateaux chez Orion 1.7 pour l'Armada. Et j'avais vu que tu y avais été, du coup je les avais suivis sur Instagram, je leur avais envoyé un petit mot et ça, en fait ça a marché parce qu'ils m'ont fait une commande incroyable pour l'Armada, donc ça voilà, c'est ma petite fierté trop aussi bien. Du moment d'avoir en plus participé. C'est vrai que tu pourrais même proposer aussi au club parce qu'il y a beaucoup de clubs, ils font appel souvent à des petits traiteurs quoi. Ouais. Enfin quand je dis petits traiteurs, c'est des solopreneurs justement, des femmes qui font des créations pas de grazing play parce que du coup on n'en a pas vu encore, mais tu vois ça va être des petites brochettes, des choses un peu plus traiteur, parce que toi en fait tu peux faire de la partie traiteur mais ça va rester dans le thème du grazing. Ouais, après mais je peux m'adapter en fait, je peux faire là c'est vrai que j'ai les gens, alors après forcément le coût est un petit peu plus élevé quand on fait ça, mais je peux venir avec par exemple mes planches en bois et ma déco, et vraiment au lieu que ça soit dans des boîtes cartonnées, en fait là je pose mes aliments sur mes planches et planches qui sont faites d'ailleurs par mon chéri. Ah oui, c'est vrai, il est menuisier. C'est ça, il est menuisier, ça allait. Donc, il a lancé aussi du coup sa alors, société. tous les deux, vous quittez le monde du commerce, de commerçants, couple commerçant avéré. Ouais, vraiment. Ça faisait longtemps que vous faisiez ça pour être tous les deux solopreneurs dans votre coin. Ouais. Trop bien. Mais du coup, je peux venir et mettre en place un buffet qui fait un peu plus traiteur plutôt que...
apéro, Ouais. plateau repas, quoi, on va dire ça. Bah, ça, c'est de la prochaine communication, du coup. Pour les mariages 2024. Ouais, c'est ça. Ou même C'est après, il ça. y a beaucoup de mariages en hiver maintenant aussi. Ouais. Ça se fait de plus en plus. Non, il y a tellement de mariages. Oui, voilà. C'est vrai. Non, mais trop bien. Bah, trop bien comme super première expérience. J'espère que ça va continuer, que tu Ben vas, ouais. tu Il vas faut- pouvoir t'en sortir dans cette nouvelle vie de C'est solopreneuse. ça. Ouais, ouais. On va tout faire pour... Après, il faut juste trouver l'équilibre. Ça, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué. Quand tu te retrouves à travailler à la maison, Ouais. Pouvoir faire la différence un peu, Ouais. faire dire stop, j'arrête et... c'est ouais. ça. Et se dire, ok, en fait, j'ai une vie. Ma vie n'est pas le travail, mais bah, quand t'es passionné ou quand tu lances ton projet, c'est vrai que... Je pense qu'au début, on mélange un peu peut-être les deux et c'est au fil du temps qu'on essaye de bien séparer les deux. Mais après, c'est pas le truc qui me fait peur, ça. Ouais. Non. Et du coup, est-ce que t'as des craintes, du coup, dans toute cette nouvelle aventure? Bah, un peu plus tout ce qui est digital, finalement, vraiment... Transformation numérique. Ouais, c'est ça. il faut que je me forme, en fait, il faut que je m'informe, il faut que je reste À la pointe, ouais. dans la pointe du numérique. Ouais, et ça, c'est pas facile, franchement, pour avoir fait... J'ai fait encore une formation hier, c'était à la Cité du Numérique au Havre. C'était avec un partenaire de la Poste, et c'était sur la transformation numérique, mais des TPE. Donc vraiment des entreprises un peu plus grandes, où il y a vraiment... carrément des salariés, les bulletins de paie numériques, la facture numérique qui arrive à partir de 2024, imposée en 2026, enfin toutes ces choses-là, la cybersécurité, tout ce qui est RGPD, etc. Et c'est vrai que même moi, étant dans le milieu du digital, j'en apprends tous les jours. Mais ouais, c'est ça. Ouais. Et c'est ça qui est passionnant en fait dans le numérique, c'est qu'il y a tellement des nouveautés tout le temps. Que t'es obligé de t'informer. Bon, au début, ça peut être... ça peut faire peur parce que c'est pas ton milieu, donc tu t'y connais pas. Mais une fois que tu commences à comprendre qu'en fait, il y aura toujours des évolutions et qu'il faut juste t'adapter. Oui, c'est ça. Puis c'est intéressant. Et en plus, voilà, on a de plus en plus d'outils qui, entre guillemets, nous facilitent un petit peu la tâche. Et du coup, c'est... Comme ChatGPT. Comme ChatGPT. Ok, spoiler. Elle avait préparé quand même le podcast sur ChatGPT. Eh ouais. Non, mais c'est cool. Ouais. C'est trop bien. Mais c'est ça, aujourd'hui, on a tellement d'outils qui sont à notre disposition pour tout, en fait. Tu vois, là, aujourd'hui, ton site internet, tu peux le gérer toi-même. On a des outils qui sont simples, quoi, qui simplifient les qui choses. Simplifient les choses. Ouais, parce que c'est vrai que le site internet, c'était pas du tout... je nageais un peu, quoi. Et là, non, franchement, je m'en sors pas trop mal. Je t'appelle pas trop souvent pour nous dire. Non, bah non, mais c'est trop bien. Ça prouve que la formation était quand même correcte. Ouais. Mais après, c'est vrai que c'est pas facile. Bon, après, une fois que tout le design il est fait, c'est un peu plus simple de juste changer 2-3 trucs. Oui, puis plus on le fait, plus on s'habitue. Plus c'est simple. Puis après, ça se trouve, j'ai te débauché, tu feras des sites internet click and collect. Peut-être pas quand même. Je préfère rester dans ma cuisine. Non, mais c'est trop bien. Est-ce que tu aurais des conseils peut-être à donner à des commerçants qui ont peur justement de peut-être avoir un site internet en click and collect, parce que c'est vrai qu'il y en a qui me disent non, on va avoir beaucoup plus de travail, ça va être compliqué, ou au contraire, ouais, mais ça se trouve, il y a personne qui va acheter dessus. Donc en fait, il y a ces deux freins. Il y a j'ai peur que personne achète et j'ai peur que je sois trop débordée. Alors, je te dirais que on les a, ces peurs-là, ça c'est sûr. Après, il faut se lancer. Faut se lancer. Et je pense que aujourd'hui, en fait, on est vraiment dans l'ère du numérique, et avoir un site internet avec une boutique en ligne, je pense que ça peut vraiment booster notre business, quoi. Pour moi, c'est un plus, vraiment un plus. Et alors, certes, ça fait pas moins de boulot, c'est sûr qu'il y a plus de boulot, mais ça peut donner plus de visibilité. C'est quand même important. Ouais, je pense que parce qu'au final, les gens s'y mettent tous quand même à l'achat sur internet, et voilà, quoi, même mes parents, quoi, voilà, des gens qui, il y a quelques années, l'ordinateur, c'était pas forcément... Même la carte bleue. Ouais, c'est ça. Donc, je pense qu'on va être obligé de passer par là. Et au final, moi, je préfère ne pas avoir de vente sur mon site internet,
plutôt que d'avoir personne dans mon restaurant. Parce que ouais. ça, en fait, c'est aussi une peur. Donc, je me dis, ces personnes-là, elles n'ont pas peur de faire 0 couvert. Enfin, Ouais. C'est pas la même angoisse, Oui, quoi. c'est pas la même chose, c'est sûr. Et puis, financièrement aussi, quoi. Vaut mieux, comme tu dis, vaut mieux avoir 0 achat sur le site plutôt que 0 couvert dans le restaurant, parce que le restaurant, il y a des charges qui sont fixes, et qu'on fasse du monde ou pas de monde, elles sont là. Alors que sur le site internet, les charges sont... Enfin, voilà, on paye un abonnement, mais c'est moindre, et... ça n'a rien à voir avec des charges ça n'a rien fixes. à voir, quoi. C'est vrai Donc, au final, toi, le fait de choisir cette transition numérique et de lâcher votre restaurant, finalement, que ton mari peut se concentrer sur sa passion et toi sur la tienne, ça vous enlève même des charges énormes tous les mois. Non, c'est ça. Charge... et franchement, une charge mentale aussi. Une grosse part de charge mentale qui s'enlève, parce que on n'est pas... on a moins de... Pour le moment, en fait, c'est vraiment une libération un peu de ne plus avoir le commerce physique. Moins de... Enfin, on se dit, on trouvera toujours une solution, il y aura toujours... Dans la journée, on a toujours des trucs à faire. Oui, ça... Et même pour développer son business, en fait. Alors que, comme tu dis, le commerce, s'il y a personne, on est obligé d'être là, on est obligé d'être présent. Et finalement... et d'avoir des salariés de temps en temps. C'est ou des nounous pour les enfants. Voilà, c'est ça. Les charges fixes sont là. Passez au numérique, en tout cas. Merci Aurélie pour cet échange. J'espère que ça va peut-être aider des commerçants, des commerçantes qui eux aussi peuvent avoir hésitent, ou surtout ont des difficultés éventuellement avec certaines choses, quoi. Donc non, c'est vraiment cool. Et je vous invite donc à aller sur collection-by-aurélie.fr pour commander vos grazing plates, pour faire des demandes de devis personnalisées, pour vos événements perso comme pro. Et puis, allez aussi sur mon Insta, en fait, collection by Aurélie, où je mets vraiment toutes mes... J'essaye, en tout cas. Attention, à partir de lundi, je vais regarder si tu postes tous les jours. De poster le plus possible. Et ça vous donnera une petite idée de ce que tu fais. Ouais, de ce que je fais. Merci à tous de nous avoir écoutés, puis merci d'être venus. Merci.